prof. Des fois, tu lui apportais du pain avec le bleu blanc. Vous savez c'est quoi le bleu blanc? Oui, cette margarine-là. Il n'y en a pas deux comme le bleu blanc. Aujourd'hui, je suis allé au Congo, ici, ils disent « Oh, Bluebell, Bluebell ». Je dis « C'est quoi ça, Bluebell ?» On n'a pas connu Bluebell, pour nous c'était bleu blanc. C'est quoi ça, le Bluebell? C'était le bleu blanc. Aïe, 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 aïe. Anyway. Tu es soumis à quelqu'un pour avoir l'autorité. Amen. Il dit, en effet, le verset 10, je disais donc, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, que tout le monde dise encore, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. En d'autres termes, il dit à cause des anges. Mais à cause des anges, quoi? Paul est en train encore une fois de se référer à la création ici. Vous savez, l'homme et la femme ont été dotés de caractéristiques physiques qui les distinguent. Une femme, tu peux la regarder de loin, tu vas voir que c'est une femme. Amen. Mais les caractéristiques qui les distinguent, il y a de ces caractéristiques que tu ne peux changer et d'autres que tu peux altérer. Au fait, la femme, elle va avoir des rondeurs. La femme, elle va avoir des bassins. Elle va avoir des fesses. Elle va avoir des seins. Et quand tu la regardes de loin, tu dis, ah, ça c'est une femme. Mais l'homme, par contre, il va avoir des mollets. Et quand tu le regardes, il fait dur. Et c'est l'homme. N'est-ce pas? Il est bâti comme ça. Alléluia. Mais ces caractéristiques, l'homme et la femme ne peuvent les changer pour ressembler au sexe opposé. Mais il y a une caractéristique que Dieu nous a laissée et nous avons le libre arbitre de manipuler. Et que si nous le manipulons de la bonne façon, ça fait ressortir notre sexe. Mais si nous le manipulons de la mauvaise façon, ça nous fait ressembler au sexe opposé. Un homme peut se laisser pousser de longs cheveux et ressembler à une femme. Avez-vous déjà vu des fois sur la route, tu regardes, surtout de nos jours, où tu ne sais plus qui porte le pantalon, tu regardes, tu dis, mais ça c'est un homme ou c'est une femme? Parce qu'il a des longs cheveux. Et il y en a qui sont fiers de cela. Mais quand tu fais cela, tu es en train d'indiquer que tu choisis d'altérer ton apparence, l'apparence que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui, certaines femmes vont se couper les cheveux. Tu sais, elles vont même des fois se couper des cheveux, des coupes carrées. Là, tu regardes, tu dis, oh, c'est une femme ou c'est un homme? Donc, une femme peut altérer ses cheveux et ressembler à un homme. Un homme peut laisser pousser ses cheveux et ressembler à une femme. Mais Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas cela. Amen. Dieu n'aime pas cela. Et pourquoi la Bible dit ici à cause des anges? Les anges ont été là lors de la création. Ils ont vu comment, c'était quoi le produit de la rébellion. Ils ont vu Satan s'est rébellé et ils ont vu les résultats ou la réaction de Dieu par rapport à la rébellion. Et dans le jardin d'Éden, quand la femme a désobéi, ils ont été là et ils ont vu la réaction de Dieu. Et qui croit qu'il y a des anges ici autour de nous? Alléluia. Je crois qu'il y a des anges. Qui croit qu'il y a des démons aussi? Là, il y en a qui ont peur de l'événement. Alléluia. Mais non, il y a des anges autour de nous et il y a des démons autour de nous. Et notre attitude va attirer soit
les uns ou soit les autres. Alors, et quand il y a obéissance et soumission à la parole de Dieu, les anges affluent et viennent au secours et en renfort. Mais quand il y a désobéissance et rébellion à la parole de Dieu, les anges se retirent. Parce qu'ils savent c'est quoi la réaction de Dieu par rapport à la désobéissance ou à la rébellion. Ils se retirent et ils ne veulent pas faire partir de cela. Et ainsi, une femme qui laisse une marque de son autorité sur la tête, une femme qui ne coupe pas ses cheveux, une femme qui laisse ses cheveux pousser sans jamais les couper, est en train de dire tout haut, je me soumets à l'autorité de Dieu. Et quand les anges voient cela, ils affluent et ils interviennent, alléluia, dans sa communauté, dans sa famille et dans tout ce qu'elle entreprend. C'est un privilège, une place d'honneur que les anges occupent, plutôt que les femmes occupent. Et Paul, quand il nous décrit cela, il dit ceci au verset 11. Toutefois dans le Seigneur, après avoir dit que la femme est pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'on ne pense pas que c'est une question de supériorité ou d'infériorité, il vient et il adresse cela au verset 11. Il dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Et il continue, il enchaîne en disant, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Et Paul, il est profond dans le sujet. Il est en train de prendre toutes les évidences pour démontrer l'enseignement biblique. Il dit, la nature elle-même vous apprend que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux. Je dois parler de moi-même encore. Un homme a cette particularité, que plus il avance en âge, et pour certains ça vient plus tôt que plus tard, la nature le coiffe gratuitement. Je me rappelle, en 2011, j'étais au Congo. Je suis allé chez un coiffeur. Puis je m'assois et je lui demande, c'est combien que tu charges? Il me dit, je ne sais pas si c'était 6 000 francs ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Et j'ai dit, ok, mais moi, comme j'ai la calvitie, tu dois me faire moitié prix parce que c'est juste la moitié de la tête que tu vas raser. Il a souri et il m'a rasé. Et il pensait que j'étais sérieux parce qu'à la fin, je lui ai dit, ok, combien je te dois? Il me dit, bon, vous pouvez me donner 3 000 francs. J'ai dit, non, je blaguais seulement. Prends ton argent. Il était prêt à me faire payer la moitié de la tête parce que, anyway, il me coiffait la moitié de la tête. Si la nature avait coiffé l'autre moitié. Alléluia. L'homme naturellement perd ses cheveux, mais c'est une condition qui n'est pas féminine. Une femme qui fait une calvitie, c'est toujours signe d'une maladie. Mais moi, je ne suis pas malade. Alléluia. Et il dit que la nature elle-même nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire, que tout le monde dise que c'est une gloire. C'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile.